simplifié avec Patrick Lapalme. Patrick Lapalme, salut. Hey, bon matin. Bienvenue. Hey, Bonne bon. année 2018. On va... Certainement, oui. Santé, prospérité à tous, oui. On va continuer à jaser immobilier, nous autres, tous les Oui. mardis matin. Effectivement. Même heure, on apprend un paquet d'affaires. Pour la chronique de ce matin, je pense que tu t'es inspiré des froids qu'on a connus dans le temps des fêtes. Eh oui, sujet d'actualité, nos grands froids. J'aurais vraiment préféré faire cette chronique-là là, avant qu'on voit nos grands froids qu'on a eus. Mais on va parler ce matin des gels de tuyauterie. Vous allez voir, là, on a un redout qui est là jeudi. Ceux qui ont eu des problématiques de gel de tuyauterie vont vraiment le savoir jeudi, là, quand les propriétés vont se mettre à se réchauffer. Je vais vous donner quelques trucs ce matin, des choses à faire, à ne pas faire par rapport à cette problématique-là. Et aussi, si votre propriété est en vente, bien naturellement, si vous avez eu un gel de plomberie, il va y avoir une modification de déclaration du vendeur à l'effectuer pour démontrer à votre promettant acheteur qui va se présenter bien, que vous avez vraiment pris votre problématique en charge. Il va y en avoir d'autres grands froids au cours de l'hiver. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir ces gels? Ben, pour vous faire un peu le topo, là, le sujet ce matin, c'est un de mes clients qui me téléphone, il dit « Patrick, il dit, je ne sais pas ce qui se passe, ma propriété qu'on vient d'acheter ou qu'on a acheté l'automne passé, me dit, j'ai des tuyaux qui sont gelés. » Naturellement, je fais un wrap-up, je reviens en arrière. Oui, propriété des années 50, 60, plusieurs rénovations. Il ne faut pas oublier un facteur qui est significatif, hein, l'âge de la propriété. Dans ces cas-ci, on avait une propriété plus âgée des années 70. Donc, les facteurs d'isolation, les normes de construction ne sont pas les mêmes. On peut reconnaître des problématiques un peu par rapport à ça, par rapport à l'isolation. C'est méga important. Une maison de 2005-2010, là, on n'aura probablement pas aucunement ces problèmes-là, à moins qu'il y ait une malfaçon, peu importe. Mais dans les vieilles propriétés, ça peut être vraiment une problématique, puis on l'a vécu, j'ai eu des appels par rapport à ça. Règle numéro 1, ça va être de, vous voyez un grand froid dans une propriété qui est plus âgée, de laisser couler un filet d'eau, si vous le savez, comment que votre réseau d'alimentation d'eau dans votre propriété est fait, au point le plus éloigné de votre entrée d'eau. Donc, vous faites couler de l'eau, un léger filet à l'intérieur de votre plomberie, et là, ben, votre problématique va être réglée. S'il peut arriver que là, déjà, au lieu d'aller vous faire couler, vous ne l'avez pas su, votre plomberie a gelé. Des trucs faciles, vous savez que votre propriété, naturellement, est âgée. Laissez les cabinets de porte d'armoire ouverts en bas pour vraiment vous assurer que la chaleur va entrer à l'intérieur. Ça va vraiment déjà vous aider. Si vous avez des petites chaufferettes électriques, vous les installez à la partie la plus basse et la chaleur, on s'entend qu'elle va monter. Et aussi, méga important, là, on a quand même, là, je suis toujours mes collègues pompiers, on a toujours des problématiques de mise d'incendie par le propriétaire parce qu'il veut dégeler son tuyau avec un chalumeau de plomberie ou d'autres appareils qui vont dégager des flammes. Soyez excessivement prudent, je le conseille aucunement. Faites appel avec un maître plombier qui va, lui, s'assurer de faire votre dégelage de tuyaux en bonne et due forme selon les règles de l'art. Vous pouvez poser des actions en augmentant la chaleur dans une pièce. Moi, j'avais une propriété là, plus âgée quand j'étais à la laveterie. Là. Ben, j'avais un endroit que j'avais toujours un tuyau qui gelait durant l'hiver. Ben, ce que j'ai fait, j'ai uniquement ouvert le gypse au plafond. Je me suis mis une trappe de ventilation. Mon air, par gravité, va rentrer directement à cet endroit-là. Ma problématique a été réglée. Mais ce tuyau-là, je savais que lui, dans ce coin-là de la propriété, il y avait une problématique. Ça peut être vraiment à faible coût. Hein. Vous savez que c'est récurrent toutes les années, ce tuyau-là, il va geler. Ben, faites-vous une petite trappe, faites-vous des choses comme ça. C'est méga important. Là, il va se passer le dégèlement. Vous savez tout son jeudi. Vous savez tout quand vous mettez un bac de glaçons. Le glaçon, ce qui fait quoi? Il prend de l'expansion dans votre tuyauterie. C'est le même principe. Donc, quand votre tuyau va geler, lui, vous ne verrez aucune goutte d'eau qui va apparaître là, dans ce coin-là. Ça va être au dégel que ça va apparaître. Donc, soyez vigilants. Vous avez des vieilles propriétés. Tout ça, vous êtes en mesure d'en prendre soin et vous la connaissez. Le filet d'eau, augmentez votre température, ouvrez vos cabinets, faites-vous des trappes de ventilation. Si c'est possible, vous avez des plafonds suspendus dans votre sous-sol, pensez à réisoler la lisse basse au pourtour. C'est bien souvent l'endroit que l'isolation est plus déficiente. On peut être directement sur le bois. Ou bien souvent, on va voir un carré de styrofoam qui a été mis là uniquement, mais il n'est pas bien scellé, son facteur isolant est beaucoup moindre. Soyez prudents, ne dégelez pas avec des flammes vives, c'est méga important. Vous risquez vraiment de mettre l'incendie parce qu'on peut le voir, hein, tous les matériaux styrofoam, c'est polystyrène, autant qu'un coupe-vapeur qui est en polythène. Lui, vous chauffez alentour, vous pensez qu'il n'y a pas eu de petite étincelle qui a monté, un petit brin d'ici qui a pris à l'arrière de votre mur. Va parfait, votre tuyau est dégelé, mais en fin de compte, vous pouvez avoir mis un incendie dans votre propriété. Méga important le dégel, et là, ben, on ne vous souhaitera pas de dégâts d'eau naturellement. Faites vos vérifications, vous savez que votre propriété est vieillissante, est plus vieille.
le dégel se prononce là présentement un petit peu. Si c'est pas là, ben, si on a d'autres grand froid encore, ben, soyez vigilants avec ça. C'est une grosse partie. Si vous avez eu un dégât d'eau, naturellement, votre propriété est en vente, on l'a mentionné tantôt. On fait une modification de déclaration du vendeur, on indique ce que vous avez. Faites comme démarche pour réparer le tout et empêcher que le gel ressurvienne. Il y a plein de trucs comme ça pour vous, hiver comme été. Pour réentendre les chroniques, c'est possible. Et pour toi, Bien, certainement, oui. Vous pourrez entendre mes chroniques sur ma chaîne YouTube sans aucun problème et sur mon Facebook, Patrick Lapalme, le courtier immobilier. Vous pouvez me rejoindre facilement au 450-499-5544 pour vos suggestions de chroniques et autres questions. Et aussi sur lapatricklapalme.com. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu! Vendu! Les propriétaires, vous avez besoin d'un